Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo achat du mois de janvier 2024. Alors oui, on est fin février au moment où je tourne, donc j'ai un petit peu trop tard. J'avoue que déjà la vidéo précédente a mis une semaine supplémentaire à sortir, et celle-là, j'ai pas eu le temps de la tourner, tout simplement. Donc, alors je vais pas enchaîner la prochaine fois avec les achats du mois de février, ça va faire un peu lourd. Et je voulais pas combiner les deux parce qu'il y allait y avoir beaucoup trop de choses à présenter. Donc voilà, je vais sortir celle-ci maintenant et celle pour les achats du mois de février, ça sera courant mars. Alors peut-être vers le milieu, je pense, pour pas trop tarder. Mais je ferai une vidéo entre. Normalement, au moment où sortira cette vidéo, je serai logiquement en vacances. J'espère avoir le temps de finir de la monter et de vous la sortir pour la première semaine de mes vacances, puisque je serai sur Paris. Voilà, spoiler, alerte, si vous êtes sur Paris, que vous voulez me voir et que vous voyez cette vidéo, au moment où elle devrait sortir, logiquement, c'est le jour où je monte. Donc, contactez-moi. Alors, des achats équilibrés, il y a beaucoup de comics et beaucoup de mangas. Voilà, donc c'est beaucoup partout. Donc, c'est très très bien. On commence avec du comics, on va chez Vestron avec The Crow, Skyning the Wolf, donc la suite, enfin un autre récit sur The Crow, cette fois-ci qui se passe dans un camp de concentration, donc période historique, j'adore. En plus, je viens de la terminer il y a quelques semaines, la leçon sur la Seconde Guerre mondiale et sur les camps nazis, notamment Auschwitz. Donc je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas en parler pour le moment, mais ouais, j'espère que ça va être bien. Il y a vraiment de quoi faire un truc énorme sur ce thème-là, tellement c'est horrible ce qui s'est passé dans la période historique. Regardez la quatrième de couverture avec l'espèce de, on dirait un zombie quoi, carrément, donc c'est chaud. Et franchement, j'adore la cover qu'ils ont choisi Vestron. Je crois que c'était pas la même pour l'édition Delcourt, où vous avez le fil barbelé, le corbeau avec le casque nazi. Franchement, je trouve qu'il y a un esthétisme dans cette cover. Je vous en parle dès que je l'ai lu. Si c'est vraiment bien, j'en ferai une vidéo à part, je pense. On part chez iComics avec une de mes licences préférées, vous le savez. Et c'est surtout un grand événement puisque c'était le dernier tome qui était dans ma, on va dire, palle chez mon libraire. Hein. Donc ça y est, j'ai tout récupéré chez lui. C'est l'intégrale numéro 2 des Tortues Ninja. Alors bon, au moment où je tourne, la 3 vient de sortir depuis quelques jours. Je l'ai toujours pas récupéré. Hein. Ça attendra quelques temps, mais je la prendrai forcément. Donc bon, voilà, c'est Splinter cette fois-ci qui est sur la cover, après Raphaël pour la première et Léo pour la troisième. La quatrième est sympathique aussi avec un autre Splinter assez cool. Bon, c'est la suite des récits. On vous avait présenté le tome 1 sur la chaîne, pardon, de Old Geekman. Je sais pas, j'arriverai jamais à prononcer la fin de son pseudo, je suis désolé mon ami. Donc allez voir cette vidéo, on était avec Comics Noob si ça vous intéresse. Là c'est la suite, donc je sais pas s'il y a des récits supplémentaires, je vous avoue que bon, je vous ai déjà parlé de ma dépression envers iComics et la TMNT, donc je ne l'ai même pas feuilleté pour l'instant. Je lirai sûrement l'ensemble quand j'aurai le temps, parce qu'en fait relire des choses que j'ai déjà lues, ça fait chier, hein, on va dire le mot, sachant que j'ai déjà une palle à plus de 600 tomes dedans, et ça c'est que les comics et les mangas. Donc relire des trucs que j'ai déjà lus, mais même si j'ai oublié des choses, donc il faudrait que je relise tout, et bon, je vais pas replonger là-dedans. En tout cas, voilà, plus rien chez le libraire, c'est un miracle. Toujours chez iComics, toujours chez les Tortues, le tome 2 de TMNT Reborn, donc là, entre guillemets, suite du run qui est achevé avec le numéro 19, hein, puisqu'il y avait eu le premier tome de Reborn. En fait, c'est la passation du scénariste principal sur la première série, on va dire, avec Sophie Campbell, qui a repris pour une cinquantaine de numéros, donc du numéro 100 au 150. Et ça, c'est le tome 2. Alors, j'avais lu le premier tome, je vous en ai pas fait de debrief, mais qui était assez cool, la suite des événements du tome 19, ou surtout de la partie horrible pour les mutants, donc je trouverais ça bien. Et bah pareil, je l'ai acheté et je l'ai pas lu parce que dépression de iComics, dépression sur les tortues à cause d'eux. Donc voilà, c'est pourtant ça c'est l'inédit, c'est du dur hein, comme j'aime, mais j'ai pas le goût pour l'instant. Vous pouvez me dire que j'abuse, ce que vous voulez, ou me dire que j'ai raison, j'en sais rien, mais pour l'instant, j'ai pas envie de me lancer dedans, mais même chez Vestron, le livre sur le scénario d'origine du premier film, je l'ai toujours pas lu. Je vais pense le lire dans pas longtemps par contre, parce que là j'ai enfin fini une grosse lecture, donc je vais pouvoir enchaîner sur des plus petites. En tout cas, bientôt le retour dans la lecture des TMNT. On part chez Urban Comics avec un achat que je suis très content, puisque j'ai eu
deux gros bouquins sur Vinted pour même pas 50 €, qui sont assez récents puisqu'il s'agit de Dark Crisis on Infinity Earth, tome 1 et 2 d'ailleurs, qui, voilà, si on les assemble, font un super dessin magnifique. Donc bon, les crises chez DC, j'adore. J'ai lu Crisis on Infinite Earth, donc je sais pas si forcément un lien vu que le titre est repris, mais je ne sais pas lequel encore. J'ai pas trop écouté et j'ai d'autres crises à lire avant. Bon, j'avais lu Crise d'identité il y a pas très longtemps que vous avez présenté, qui était très sympa, mais qui est très en dessous d'un Crisis on Infinity Earth. Et bon, en tout cas, je suis très content de l'avoir parce que bon, déjà il y a Crisis dedans et il y a Dark. Donc bon, moi tout ce qui est Dark j'aime bien. Donc on verra ce que ça donne. Je vous en parle bientôt. On passe aux achats Star Wars. On va chez Panini Comics avec le tome Hidden Empire. Alors c'est la compilation des 5 tomes comme pour War of Bounty Hunter ou Crimson Reign. Voilà, il y avait eu plusieurs récits, donc il fallait suivre des séries. Il y avait un numéro qui correspondait aux histoires principales qui se trouvent là-dedans, et il y avait d'autres récits en plus qui ne sont pas là, puisque là c'est qu'une compilation, et là c'est du dur, il n'y a que la version collector des 5 ou 6 tomes qui était en dur, sinon c'est que du souple. Donc voilà, moi je me suis rabattu là-dessus, et c'est la suite et la fin normalement de la trilogie consacrée à Kira, qu'on avait vu dans l'histoire sur Solo, le jeune Solo, hein, c'est le personnage qui était dedans, qu'on a aussi revu dans certains romans. J'ai plus les titres en tête, je vous avoue. Et normalement, ça conclut. Et j'avais trouvé intéressant ce qui se passait dans War of Bounty Hunter et dans sa suite Crimson Reign. Donc, je vais voir la conclusion. Alors, ça vaut pas non plus les Ombres de l'Empire qui sont clairement au-dessus parce que c'est ce qui se veut en remplacement dans le canon officiel. Mais voilà, j'avais trouvé ça sympathique, on va dire ça comme ça. On verra si la conclusion vaut le détour. Là, on part dans des achats d'occasion puisque j'ai acheté chez une personne 3 tomes avec Jedi Fallen Order Dark Temple, donc qui est en fait normalement, si j'ai bien compris, ça se passe entre le premier et deuxième jeu, ou en tout cas ça fait le lien entre les deux. Alors ça se passe peut-être pas entre, puisque là la personnage a l'air d'être très très jeune alors qu'on la retrouve, il me semble, plus âgée sur les jeux. Je les ai pas fait, je vous avoue, j'ai eu beaucoup de bons échos, mais pas eu le temps ni de les acheter ni d'y jouer. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je trouve que la cover est assez sympathique avec un maître Jedi et sa Padawan. On verra un petit peu ce qui se passe puisque c'est entre l'épisode 3 et 4, il y a eu la purge et il y a quelques survivants qui se font malmenés par l'Inquisition et par surtout Dark Vador. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne et pareil, je vous en parle bientôt. Toujours Star Wars, là oui, je me suis lancé dans des achats Star Wars, j'ai envie de compléter un petit peu ce qui me manque. Oui, j'ai un projet sur Star Wars que j'aimerais mener, enfin j'en ai même 2, il y a notamment une campagne de JDR que j'aimerais faire mais que j'ai besoin d'avoir plus d'infos dessus avant de me lancer. Et là, je m'étais beaucoup arrêté sur Star Wars parce que j'ai plus de place pour les stocker, surtout ça le problème. Mais voilà, je me relance un petit peu. Je pense que cette année, il va y avoir beaucoup d'achats Star Wars et Spawn. Je vous avais annoncé du Spawn et je vais profiter d'aller sur Paris pour voir si je trouve en occasion quelques tomes qui me manquent. Ça me ferait très très plaisir. En tout cas, j'ai pris Poe Dameron, le tome 3 et le tome 6 en occasion, parce que j'avais les 2 premiers tomes. Alors, vous allez me dire pourquoi je sais pas le 4 et le 5, parce que la personne avait vendu le 4 et 5. Donc, bon, je lui ai pris quand même le 3 et le 6, le 4 et 5, au pire, je les prendrai 9 sur Bubble, ils y sont, donc il y a encore moyen de les compléter, sachant que Panini avait sorti 2 ou 3 intégrales sur Poe Dameron. J'avais entendu du bon de Soren, même si le personnage me hype pas des masses. Je vous avoue que c'est pas non plus la révélation folle de la nouvelle trilogie. Il y a quand même beaucoup de choses mieux avant ce perso. Peut-être qu'en comics c'est bien. Donc on va pas cracher sur la cover pour l'instant. On va voir ce qu'il y a dedans. Et après on jugera. On part dans les romans chez Pocket. Et je suis très content que l'éditeur se penche sur cette série de livres. Puisqu'il s'agit d'un roman Legends. Donc ça fait très plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Il s'agit de X-Wing, l'intégrale numéro 1. Qui reprend en fait les 2 premiers tomes qui étaient sortis chez Fleuve Noir. Donc la saga X-Wing, ça se passe après la première trilogie et on voit en fait l'escadron Rogues qui devient, donc il y a notamment Wedge Antilles qui est le chef de l'escadron. Je vous en ai parlé normalement il y a pas mal de temps sur des comics, puisqu'il y avait une douzaine de tomes, voire 4 intégrales qui avaient repris ces 12 tomes là, qui étaient sortis chez Delcourt. Et en fait, ça fait écho à cette série là, les deux sont liés. Elles se passent pas en même temps, donc voilà, il y avait plein de références normalement. Alors moi j'ai pas encore lu les romans, ça viendra plus tard parce que je suis encore loin, je suis dans
l'après-épisode 2, bientôt la période impériale, j'y suis pas encore, mais bientôt. Donc on verra ça après. Donc là, ça reprend l'Escadron Rogue et le jeu de la mort. Sûrement un hommage à Bruce Lee, et un très bon hommage, j'espère. Là, tout simplement, c'est une réédition de 2 tomes. Il y avait 9 tomes qui étaient sortis chez Fleuve Noir, sachant que le 10e, Merci Kill, n'est jamais sorti. Donc j'espère fortement que les ventes vont suivre et que en fait on aura 5 intégrales pour avoir le dernier tome qui manquait. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'ai déjà moi les 9 tomes. Je les ai tous, les romans. Donc je soutiens Pocket. Donc je donne un peu de mon porte-monnaie pour espérer avoir le tome manquant. Pocket, si vous regardez cette vidéo, je vous en supplie. Merci Kill. Dans quelques temps, j'espère que les chiffres sont bons. Ce serait bien d'ailleurs vous communiquer dessus. Si vous passez par là, ça serait avec plaisir d'avoir des échos. Les comics, c'est terminé, on passe au manga et je suis très content de l'achat que je vais vous présenter. Alors, je ne sais pas si le récit vaut le coup, hein, mais c'est une super occasion que j'ai eue pour 12 tomes, je crois que j'ai eu pour une trentaine d'euros. Ça valait vraiment le coup. Je sais pas si la personne savait la valeur ou si elle s'en est débarrassée. Alors peut-être que j'espère que c'est pas du recel. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de ma lecture nostalgique sur City Hunter. Et ben c'est tout simplement les 12 premiers tomes de City Hunter Rebirth que je vais vous présenter. Oui, je prends plus que le tome 1, hein, c'est plus facile à porter. Donc City Hunter Rebirth, si j'ai bien compris, c'est une jeune fille de notre monde qui est fan de City Hunter, hein, qui a lu le manga et qui apparemment se retrouve plongée dans l'histoire. Elle rencontre du coup Kaori, Ryo, Falcon et toute la clique. Donc pour l'instant il y a 13 tomes, le 13e tome est sorti il y a quelques jours, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore et je ne vous l'ai pas présenté. Donc je l'achèterai sûrement, je ne les ai pas encore lus. Je vous avoue que j'attendais un tout petit peu déjà de sortir la vidéo sur City Hunter, notamment la semaine dernière, et de vous présenter des achats. Mais voilà, je vous ai dit, je veux étendre un petit peu mes connaissances sur l'univers présenté par Tsukasa Osho. Donc voilà, il y aura du City Hunter, je vous ai parlé d'Angel Heart, je vous annonce pour l'instant j'ai pas acheté d'Angel Heart, hein. Mais peut-être qu'il y aura d'autres achats à vous présenter, parlant notamment d'un petit chat, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, je donne un petit indice hein, pour vous qui êtes à la maison. On verra si c'est bien. Je sais pas, j'ai pas eu trop d'écho dessus. Je vous avoue, c'est paru chez Kiyun en shonen, qui est d'ailleurs assez étonnant puisque City Hunter c'est plutôt du seinen. Bon, on verra. Ça annonce peut-être un truc un peu léger. On est parti pour les suites de séries en cours. Hein. Vous avez l'habitude, c'est souvent à la fin. Et on va faire un peu de Senseiya avec le tome 14 de Next Dimension. Donc, ils ont annoncé qu'il n'y avait plus beaucoup de numéros de Next Dimension, puisqu'il va sûrement y avoir une adaptation dessin animé. Donc je ne sais pas si ils vont rusher la fin ou si on arrive à la fin. En tout cas, c'est clairement pas le dernier tome. J'attends de voir parce que je pense qu'ils peuvent encore développer beaucoup de choses. C'est assez surprenant. J'espère qu'ils vont pas la bâcler. Il faut penser que ça sort depuis trop d'années là, puisqu'il y a un tome qui sort tous les ans ou tous les 2 ans quand Kurumada se dit tiens, je vais faire quelques planches. Puisque c'est Kurumada qui fait l'œuvre d'ailleurs. Ça mélange l'ancienne série, la série Lost Canvas, c'est assez sympa. Je viens de le lire quelques heures avant le tournage. Je ne vais pas en parler maintenant, j'ai trouvé le tome pas trop mal, mais voilà, j'attends la conclusion. Si la conclusion arrive dans le tome 15, mais je ne sais pas comment il va faire avec si peu d'épaisseur dans un seul tome pour conclure là où on en est. À voir bientôt. J'ai aussi acheté le 4e tome de Darkwing qui est sorti chez Kurokawa. Là, ça se passe dans un univers parallèle où je vous ai un peu parlé. La guerre sainte se met en place, mais enfin une nouveauté, il y aurait un 3e camp. Une 3e partie qui s'insinuerait dans cette dualité classique, on va dire ça comme ça. Donc ça change un peu, ça fait un petit bol d'air. Et voilà, j'ai un peu de mal par contre à retenir tous les noms des chevaliers, des spectres, même si, alors là c'est surprenant, je m'y attendais pas, il y a des chevaliers qu'on retrouvait dans la saga classique, notamment ce Jamian du Corbeau, il y a un autre chevalier d'argent qui est là, donc c'est bien ceux de la temporalité des années 90. Par contre, c'est pas la même Athéna, c'est pas les mêmes chevaliers. Donc voilà, univers parallèle, mais pas trop. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils vont là-dedans. Ça aurait été peut-être bien de tout changer. Et de se dire, bon voilà, il y a 2 univers et on se casse pas la tête. Là, ils mélangent tout. Ça sent pas forcément la bonne idée. À voir. On va chez Delcourt Tankam avec le tome 2 de Jojo Bizarre Adventure Crazy Day Démonique Airback. Tome 2, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est un spin-off
de la série principale qui se passe, si j'ai bien compris, après la saison 4. Donc j'ai pas encore lu la saison, enfin je l'ai pas relu plutôt, parce que je l'avais lu il y a très longtemps, quand c'était pas resté chez J'ai lu. Et on retrouve voilà, le personnage principal de la saison 4. Et il y a All Horse qu'on avait vu dans la saison 3 aussi, qui était sur la première jaquette. Alors là, il n'y est pas, je sais pas encore lu, je vous avoue, il faut que j'avance dans mes lectures. Encore un truc à avancer avant de savoir un petit peu de quoi ça parle, sachant qu'il faut que je complète Jojo Lion, puisque Jojo Land a été annoncé, la saison 8 ou 9, là de tête je sais plus, a été annoncé pour cette année. Normalement ça devrait commencer en France, donc quand j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est autour de l'été. On retourne chez Kurokawa avec Goblin Slayer Daikatana tome 3. Je ne l'ai pas encore commencé, pourtant Goblin Slayer j'adore. Donc là, ça se passe bien avant les épisodes de Goblin Slayer. J'avais feuilleté le premier tome, et j'avoue que suite aux autres tomes que j'avais lus, j'avais pas trop accroché, j'avais besoin de couper. On verra, je vais lire les 3 d'un coup, je pense. Ils sont pas forcément très épais, mais je suis toujours fan de Goblin Slayer, donc on va voir un petit peu. Et c'est l'occasion de ne pas avoir le crève-gobelin dans les pattes, c'est-à-dire qu'il veut tuer que des gobelins. Donc il y aura peut-être d'autres entités à voir, je vous tiens au courant dès que possible. Et on finit chez Mangetsu avec Ikusa no Ko, le tome 8, la jeunesse d'Oda Nobunaga. Et là, c'est la grande inconnue, parce que quand j'avais regardé à l'annonce de la série, ils étaient au tome 8 au Japon, et ça avait l'air d'être bloqué. Donc j'espère que c'est pas le dernier tome, donc j'ai pas vu. Attendez, je regarde. Est-ce qu'ils annoncent un tome 9? Ah, tome 8 fin. Non, il y aura un tome 9 en avril. Bon, tout va bien. C'est pas la fin et le tome 9 est annoncé. Donc ça a sûrement dû avancer au Japon. J'avoue que j'avais pas trop suivi l'apparition japonaise, mais qui était bloquée un petit peu. Alors est-ce que c'était lié les périodes après Covid, où il y a eu beaucoup d'arrêts, de séries, de pauses, etc., de gens malades. Donc on peut le laisser se soigner, bien évidemment. En tout cas, un manga que j'aime bien, que je lis très rapidement, puisque les dessins sont superbes, il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue, et c'est pas non plus très épais. Donc les covers, j'adore. Mais franchement, il y a peut-être de Ken le survivant dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? C'est juste génial. Une série que je recommande chez Mangetsu. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie comme d'habitude tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, mettre des pouces, partager, mettre des commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de ces achats, s'il y a certains tomes que je vous donne envie d'acheter ou que vous avez déjà lu. Peut-être que vous allez me dire, ah celui-là il est pas bien, ou celui-là fonce dessus, il est génial. Ça va peut-être m'aiguiller pour faire des choix, parce que moi je suis le plus grand indécis du monde, donc j'ai plus de 600 comics et mangas à lire, mais je sais jamais par quoi commencer, donc voilà, aidez-moi la communauté s'il vous plaît. C'était Prof et Geek, je suis très heureux d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.